On entend souvent parler de la musique de la langue, de la musique d'un texte, d'un poème. Mais si la faculté de ressentir cette musicalité n'est pas inconcevable, la faculté d'entendre cette musique, être capable de la faire entendre, lorsque le texte sort de la lecture muette pour être proféré, pour être mis en espace sonore, voilà qui est bien plus délicat. Il y a des considérations d'ordre physique, les dimensions de l'espace dans lequel on va réciter, dans lequel le récitant ou l'acteur va se produire, la distance à laquelle il se trouve du public, la quantité du public, et s'il est enregistré, la proximité des micros. Bon, et puis il y a aussi des considérations esthétiques, puisque dans un poème sensible à la qualité purement phonique, phonétique de la langue, le son et le sens tiennent à un équilibre si délicat que la belle ambition de rendre justice au travail du poète, un rien l'a fait basculer. Alors je pourrais théoriser très très longuement, énoncer dans le détail tous les éléments techniques, le rythme, la recherche de la résonance, le contrôle des hauteurs, la respiration avant tout, le contrôle des intensités, et le tout en étroite dépendance, en relation avec ce qui relève du domaine psychologique, les intentions, les sentiments. Je préfère tout simplement choisir un morceau poétique célèbre, célébrissime, dont on trouvera sur la toile des dizaines d'autres interprétations intéressantes. C'est Mon rêve familier de Paul Verlaine, et je préfère laisser l'auditeur juger des qualités comme des défauts de mon effort, puisque j'ai tenté d'attirer l'attention sur la délicatesse du rendu sonore, à voix nue, du poème. Mon rêve familier, Paul Verlaine. Je fais souvent ce rêve, étrange et pénétrant, d'une femme inconnue et que j'aime, et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime, et me comprend, car elle me comprend, et mon cœur transparent pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème. Pour elle seule et les moiteurs de mon front blême, elle seule les sait rafraîchir en pleurant. Est-elle brune ou blonde ou rousse? Je l'ignore. Son nom, je me souviens qu'il est doux et sonore, comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues, et pour sa voix lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues.